Bonjour. Il est exactement 4 heures du matin. Pasteur Wanakaija Kouchen, responsable de l'église évangélique de Philadelphie, une église qui récemment vient de basculer d'une église physique, statique, à une église numérique, virtuelle. Eh bien, je vais à vous ce matin pour vous partager ma méditation de ce matin. Ce matin, j'ai médité Colossiens chapitre 1, verset 24, où l'apôtre Paul dit ceci. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. Et pourquoi nous sommes nés de nouveau? Nous sommes nés de nouveau pour le Seigneur. Nous ne sommes pas nés de nouveau pour nous-mêmes. Maintenant, qu'est-ce que la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, je le répète, mais je le répéterai toujours parce que c'est le point de départ. La nouvelle naissance, ce n'est pas simplement une compréhension intellectuelle de ce qu'est la vie éternelle et l'acceptation en soi de la vie du Seigneur Jésus-Christ. La nouvelle naissance, c'est concrètement, c'est pratiquement, c'est expérimentalement la réception en soi d'une seconde vie, et qui plus est, la vie du Seigneur Jésus-Christ. Donc, si Dieu, par le Saint-Esprit, a introduit en vous et en moi sa vie à lui, c'est pour quoi faire? C'est pour que nous fassions sa volonté. Voilà. C'est pour que nous soyons entre les bonnes mains du Saint-Esprit un instrument de grâce, un instrument divin, un instrument dont lui, il peut s'en servir. Voilà. L'apôtre Pierre dira que nous sommes un royaume sacerdotal. Ça veut dire que Dieu nous a créés, Dieu nous a rachetés en Christ pour que nous soyons utiles entre ses bonnes mains. Autrefois, dans l'Ancienne Alliance, eh bien, les souverains sacrificateurs, eux, ils servent d'intermédiaires entre Dieu et le peuple. C'est eux seuls qui doivent entrer, et ça on voit bien dans la vie d'Aaron, qui doivent rentrer dans le lieu 3 fois saint. Autrefois, Aaron doit y aller 1 fois par an. Le seul qui veut rentrer dedans, comme il veut, quand il veut, c'est Moïse. Et pourquoi? Parce que c'est dans le lieu 3 fois saint, c'est dans la Shekinah, que Moïse ou Aaron, autrefois, doit s'enquérir des disciplines, doit s'enquérir de tout ce que Israël doit faire avant. Et pourquoi la Shekinah? Parce que dans la Shekinah, c'est une image maintenant qui nous parle de notre esprit. Dans la Shekinah, il y a le propitiatoire. Et sur le propitiatoire, il y a 2 chérubins aux extrémités du propitiatoire. Et Dieu dira à Moïse, dans Exode 25, verset 22, c'est là que je me rencontrerai avec toi, sur le haut du propitiatoire. Et là, je vais te parler. Dieu nous a sauvés, rachetés, pour que nous fassions partie de ce royaume de sacrificateurs, intermédiaires entre lui et le monde. Alors, à quoi nous servons? Nous servons à être un tuyau pour faire passer le message. Mais ça, il faut que nous soyons en tant que tuyau, instrument entre les bonnes mains de Dieu, tout le temps en connexion. Nous devons avoir une communion impeccable, parfaite, avec celui qui est assis sur le trône. Notre communion, notre relation horizontale avec les enfants de Dieu, avec le monde, dépend de notre communion verticale. Avec qui? Avec le Seigneur. Et cette communion verticale avec lui et horizontale avec le peuple se situe dans notre esprit. Je le répète, dans notre esprit, il y a trois facultés. Il y a l'intuition, il y a la conscience et la communion. L'intuition et la conscience travaillent d'abord de pair. Et une fois que ces 2 éléments-là sont en accord, alors il y a la communion. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira, ayant purifié votre conscience des œuvres mortes par le sang. Le sang, c'est pour purifier la conscience. Il ne faut pas mélanger. Le sang, c'est pour la conscience et l'âme. Et comment allons-nous purifier l'âme? Pierre dira, ayant purifié votre âme
par la vérité. L'âme doit vivre la croix en tant que principe de vie, et c'est ainsi qu'elle est purifiée. Qu'est-ce que la croix? C'est un principe de vie, justement, qui donne à Dieu tous les dons absolus et la possibilité de vivre sa vie en nous. Il faut qu'on soit clair dans la manière de dont la communion avec Dieu se fasse en nous, de telle manière à ce que notre relation, notre communion avec le peuple, avec le monde, soit nette. Je répète, dans l'esprit, la conscience et l'intuition travaillent de pair. Et une fois que les deux là sont d'accord que la communion, c'est elle qui fait le relais. En communion avec Dieu d'une manière verticale, et le résultat, c'est en communion avec le monde. Et je rejoins la méditation de ce matin, Colossiens chapitre 1, verset 24, Paul dit, « Je me réjouis maintenant pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans ma chair pour son corps. » Quelle Église! Et si nous sommes maintenant au bénéfice de ces écrits-là, Paul, Pierre, Jacques, Jean et tous les prophètes de l'Ancienne Alliance. Et pourquoi? Parce qu'ils ont été, entre les mains de Dieu, un instrument que Dieu a utilisé. Voilà. Et pour ça, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes entièrement consacrés à Dieu. Un jour, Jésus, voyant la foule, Matthieu 9, 36 à 38, fut ému de compassion pour elle. Et pourquoi? Parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors Jésus dit, priez dans le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Alors vous qui m'entendez ce matin, alors que je donne ces petites vidéos très tôt le matin, Dieu vous veut, comme moi-même, afin que nous soyons entre ses bonnes mains, un instrument, un tuyau pour pouvoir faire la communication entre lui et le monde. Voilà ce que Dieu veut pour vous et pour moi. Il ne me restait plus qu'à vous souhaiter de passer une très belle et agréable journée, je répète, dans la communion avec celui qui est assis sur le trône. C'est une communion d'esprit. Ce n'est pas une communion avec l'âme et le corps. Non et 1000 fois non. À la prochaine pour une prochaine vidéo.